Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je fais cette vidéo suite à une discussion du coup avec Cédric pour parler un peu du parcours que je vis actuellement. Pour résumer, pour faire une vidéo pas trop longue, j'étais en couple depuis 9 ans et demi et avec mon ex-conjointe, on s'est séparés le 12 juillet. Suite à quoi, après cette rupture, du coup, c'était déjà un peu conflictuel avant, c'est devenu encore plus conflictuel après. 10 jours après, du coup, j'ai madame qui me disait qu'elle avait besoin de trouver un autre logement et de pouvoir partir, du coup, au plus vite. Elle a expliqué qu'elle avait besoin de faire une demande de logement en urgence et que voilà. Le 8 août, je suis appelé par la gendarmerie pour aller les voir. Et quand je suis allé les voir, j'apprends que ce jour-là, je suis mis en garde à vue pour une plainte qui a été déposée le 23 juillet. Du coup, donc le lendemain de quand elle me parle de tout ça, comme quoi, du coup, pour violence conjugale et viol. Donc, quand on vous contacte déjà pour être mis en garde à vue, c'est très... vous êtes perdu, vous comprenez pas ce qui arrive. Et quand on vous apprend les faits, alors là c'est encore pire, parce que c'est des mensonges. Madame est allée faire une plainte sans bleu, sans hématome, rien du tout. Donc c'est quelque chose qui vous met plus bactère alors que vous avez rien fait. Ça arrive des disputes dans un couple, mais la violence je ne la tolère pas. Et c'est très douloureux quand on vous apprend ça, du coup, surtout que vous pouvez apporter des éléments, enfin en tout cas moi j'en ai apporté qui montraient tout l'inverse de ce que madame disait. Donc voilà, voilà, je me suis défendu. Suite à cette garde à vue, madame est partie donc du logement pendant que j'étais en garde à vue, donc ça avait l'air quand même assez prémédité tout ça. Et avec notre fille, du coup, notre fille qui a 3 ans et demi, à savoir que ma fille et moi, c'est une relation très fusionnelle qu'on avait, et que la relation était tellement fusionnelle qu'elle voyait que par moi, et que elle voulait faire tout comme papa, et quasiment rien faire avec maman. Et c'est quelque chose qui, pendant la relation, déjà, l'énervait à madame. Du coup, moi j'ai essayé tant bien que mal d'essayer d'amener la petite vers sa maman, mais rien n'y fait. Du coup, donc suite à ça, du coup, je vois pas ma fille. J'envoie des messages à madame pour lui demander comment je puisse voir ma fille ou autre, qui s'y refuse. Faut savoir aussi que quand je suis rentré à la maison, je n'avais quasiment plus rien. Il a fallu que je me refasse la maison. Du coup, donc, et madame par message me dit: estime-toi heureux, je t'ai laissé quelques meubles. Ah, c'est bien. Elle part avec tout, les affaires de la petite, les siennes, les miennes aussi, même mes documents personnels, mes documents à mon nom. Donc déjà, très malsain de sa part. Sauf que malheureusement pour elle, elle a oublié un élément important, son journal intime que j'ai donné à l'avocate, qui dit tout l'inverse de ce qu'elle a dit dans sa plainte. Et voilà, il faut savoir que si pendant la relation, c'était beaucoup de reproches, beaucoup d'insultes. Du coup, c'est un peu compliqué à dire, parce que des fois, c'est pas des insultes, c'est carrément enfin, on vous rabaisse. Madame qui dit que c'est pas vrai, mais dans le journal intime, on peut lire qu'effectivement, elle se demandait pourquoi elle manipulait les gens, pourquoi elle me manipulait, pourquoi elle me mentait, pourquoi elle n'arrivait pas à s'empêcher de mentir. Donc c'est des choses que vous lisez, et du coup, voilà, donc vous donnez ça aux gendarmes pour expliquer que voilà. Donc du coup, suite à ça, du coup, j'essaie de contacter madame sans harcèlement bien sûr, pour voir ma fille, ce qui est normal. Je suis accusé d'une chose que je n'ai pas faite, mais en tout cas, elle-même, elle le dit dans sa plainte que je m'occupe très bien de ma fille. J'adore ma fille, je l'aime plus que tout, et je m'en occupe tout le temps. Et là, d'être privé du jour au lendemain, de ne pas savoir où elle est, de ne pas vous autoriser à la voir, enfin voilà, c'est atroce. Donc on vous autorise quasiment pas de contact téléphonique.
Du coup, elle ne veut pas. Pas de contact, pas de photo, rien du tout. Suite à quoi, après ces éléments-là, c'est arrivé le 8 août, la garde à vue. Les éléments ont persisté jusqu'au 12-13 août. Jusqu'au moment où, en fait, en gros, j'ai porté plainte parce que madame a essayé de rentrer à la maison par effraction pendant que j'étais là, à trois reprises. Sauf que la troisième fois, j'ai fait appel aux gendarmes, du coup, sans me montrer, pour pas que madame puisse se douter que je les ai appelés. En arrivant, les gendarmes expliquent, du coup, que j'ai le droit de refuser madame, parce qu'elle est partie du domicile conjugal. Donc, suite à quoi, du coup, j'explique la situation, que je suis privé de la petite, que madame m'interdit de voir la petite, parce que les gendarmes, apparemment, lui auraient dit que je serais interdit de voir ma fille, alors que ce n'est pas vrai. Donc, les gendarmes eux-mêmes étaient étonnés. Ils ont demandé à madame qui c'est qui lui a dit ça. Elle donne le nom du gendarme. Il l'appelle. Manque de bol pour elle. Elle disait même avoir une attestation écrite du gendarme. Manque de bol pour elle. Les gendarmes ont appelé et ont dit mais madame, arrêtez de mentir. C'est pas vrai. Il nous a jamais autorisé tout ça. Donc monsieur a un droit d'autorité parentale comme vous, conjointe. Donc il n'y a pas de jugement. Donc ça serait bien que monsieur puisse avoir sa fille un week-end sur 2 au moins. Madame qui dit, écoutez, dans ce cas-là, je m'engage devant vous à laisser ma fille un week-end sur 2, mais pas plus, parce que non, je veux pas et tout. Enfin voilà. Du coup, le week-end qui suit cette intervention, j'ai ma fille. Je la garde avec moi pendant le week-end, donc du vendredi soir au dimanche soir. Ça se passe très bien. Ma fille, j'appelle mes parents, vous voyez, papy, mamie, je fais à manger, voilà. Ça se passait très bien. Elle était très contente, elle était très heureuse. Voilà, elle voulait d'ailleurs pas repartir avec maman. Et d'ailleurs, je trouvais ça un peu bizarre parce qu'elle montrait des signes de tremblement, enfin voilà. Mais ça va avoir une... Enfin, ça va se ressentir même plus tard, tout ça. Donc je la laisse partir, la petite, malgré qu'elle pleure. Voilà, elle voulait pas partir avec maman. Et je pense que ça énerve madame de voir que ma fille a une préférence pour papa. Mais moi, je veux pas qu'elle ait une préférence, je veux juste voilà, qu'elle se sente bien. C'est l'atout principal du bien-être de ma fille, c'est qu'elle se sente bien. Voilà. À l'heure actuelle, du coup, après que j'ai été interdit par madame, hein, pas par les gendarmes, interdit de voir ma fille, je l'ai le week-end, du coup, suite à ce week-end-là, plus rien. Madame se refuse à me laisser la petite. Je commence à perdre un peu patience, mais il faut rester calme. Hein, dans ces cas-là, il ne faut pas montrer que c'est nous les méchants parce qu'on ne l'est pas, justement. Il faut juste montrer que nous, on s'inquiète pour le bien-être de notre enfant, et moi, c'est le cas. Et j'explique à madame que c'est pas bien de priver une fille face à la fille de son père. Hein, voilà, moi, je veux pas priver ma fille de sa mère, je veux juste garder ma fille comme sa mère puisse la garder. Donc, c'est ce que je pensais en tout cas au début, jusqu'à que je trouve des éléments qui m'inquiètent du bien-être de ma fille. Je contacte madame le 29 août pour pouvoir me présenter à l'école, à la rentrée. Donc je lui demande l'horaire, à savoir qu'elle était, elle était inscrite dans une école qu'on avait décidé avant qu'on se sépare et avant tout ça. Elle me donne l'heure du rendez-vous. Et arrivé ce jour-là, à la rentrée, je ne vois ni madame ni ma fille. Et je reçois un texto de madame comme quoi elle a changé la petite d'école sans mon consentement. Donc suite à quoi je lui envoie un texto comme quoi j'étais contre, que c'était pas ce qui était prévu. Madame me dit, les gendarmes m'ont dit que je pouvais faire ce que je voulais, l'école m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais, mon avocate m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. C'est pas comme ça que ça marche. Moi dans la vie, il faut faire ensemble. Même si on se sépare, même si on ne veut plus être ensemble, il faut faire les choses ensemble pour le bien-être de notre fille. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour elle. Voilà, elle, c'est la façon dont elle a de gérer la petite, c'est l'impression de gérer un trophée. Alors que c'est notre fille, c'est voilà, c'est notre enfant. C'est un enfant, c'est pas un trophée. Donc, du coup, ça m'a mis très mal de louper c'est mon premier enfant et je m'étais toujours juré d'être là pour les premières fois pour mon enfant, les premières rentrées, voilà, le premier sport, ainsi de suite. Pour l'instant, je suis en train de tout rater.
Donc suite à ça, je recherche où est ma fille. Et du coup, en attendant de rechercher ma fille, je vais voir les gendarmes pour expliquer la situation. Ils me font porter plainte pour soustraction d'enfants dans un lieu inconnu de plus de 5 jours. Du coup là-dessus, j'ai utilisé la circulaire qu'on trouve sur la chaîne du coup de Juste Papa. Les gendarmes qui me disent qu'ils en ont rien à faire de cette circulaire, que ça permet pas de porter plainte, il faut un jugement, point barre, ils veulent rien entendre. Voilà, donc pour non-représentation d'enfants. Donc du coup, je porte plainte, suite à quoi, au bout de 3 jours, la plainte elle est classée sans suite parce qu'il faut un jugement, encore une fois. Et du coup, voilà, ça vous met plus mal que terre. Donc moi je fais mon enquête de mon côté moi-même. Je retrouve ma fille où est-ce qu'elle est inscrite, où est-ce qu'elle est, dans quelle école. Et une fois que j'ai réussi à trouver, je reçois 10 minutes après un appel de madame me menaçant. En gros que si je continuais de vouloir la chercher ou d'aller la voir, voilà, elle ferait appel à du monde et cassage de gueule. Clairement, j'ai même un message me disant arrête de la chercher. Je n'ai pas à arrêter de chercher ma fille, c'est mon enfant, j'ai le droit de la voir, j'ai le droit d'être avec elle aussi bien qu'elle, donc j'ai pas à recevoir de menaces. Du coup là-dessus, à savoir que les menaces, elle les a quasiment mis à exécution parce qu'au bout d'un moment, agression physique de par elle et de par des membres de sa famille, mais j'ai réussi à me défendre et des personnes ont été un peu témoins de la scène, qui n'ont pas pu bien décrire toutes les personnes, mais même quand j'ai voulu aller porter plainte du coup pour ça, oui, mais s'il n'y a pas de témoin, monsieur, on ne peut pas faire grand chose, d'accord, mais ça serait une femme qui serait agressée dans la rue, on porterait plainte, voilà, on ferait les recherches, enfin je comprends pas le système judiciaire comment il est, donc voilà, donc suite à quoi, je m'en vais voir ma fille au début décembre à la sortie d'école, suite à quoi je me fais agresser verbalement par madame. Du coup, je lui explique que je ne veux pas lui parler, que je ne veux pas lui adresser la parole, rien du tout, je veux pas qu'elle me parle ni rien. Je suis là pour ma fille, je ne veux rien d'autre que voir ma fille. Donc je la vois, ma fille vient me voir, me fait un gros câlin, voilà. On va jouer au parc à côté avec madame en présence qui n'arrêtait pas d'être agressive, d'envoyer des pics. J'ai un enregistrement audio là-dessus, mais apparemment les magistrats, les juges, ils n'estiment pas que de l'agression, du harcèlement comme ça mérite d'être pénalisé. Apparemment parce que c'est une femme, bien sûr. Donc voilà, qui a été portée plainte sans preuve ni rien, puisqu'il n'y a jamais rien eu pour violence. Donc quand par contre tu arrives avec des preuves audio, écrites, attestées, des gens même que tu connais pas, qui ont vu le comportement de madame et qui te font une attestation pour appuyer tes dires, apparemment c'est pas assez suffisant pour poursuivre madame. Faut revoir votre justice là-dessus. Donc je passe du temps avec ma fille. Voilà, madame qui arrête pas de lancer des pics, des choses comme ça et tout. Je l'amène près d'un toboggan. Elle commence à grimper. Je suis derrière elle, je l'accompagne. Madame qui fait, vas-y, fais-toi bien mal, tombe, vas-y, tombe sur la tête. Au pire, on pourra dire que c'est ton père. Vous entendez ce genre de paroles? Vous souhaitez ça à votre enfant? Je pense pas que c'est une maman saine d'esprit qui ferait ça, personnellement. Donc ensuite, je repars, après avoir laissé la petite, même si elle pleurait parce qu'elle voulait venir avec moi, je repars chez moi tranquillement, voilà, j'explique la situation, je donne aux gendarmes du coup l'audio de ce qui s'est passé parce que voilà, j'arrêtais pas de me faire harceler verbalement, même agresser là-dessus. Je laisse un peu couler, voilà, je fais des demandes pour avoir ma fille les week-ends, madame s'y refuse. Madame veut même pas que je la voie, tout simplement. Voilà, c'est les gendarmes m'ont dit que tu n'avais pas à la voir, l'avocate m'a dit que tu n'avais pas à la voir, tout le monde lui dit que je n'ai pas à la voir, mais il n'y a aucun jugement, donc ce n'est pas elle qui fait la loi. Le problème c'est que quand les gens font la loi comme ça, on les punit pas, parce qu'ils se prennent au-dessus de la loi. Du coup là-dessus, suite à quoi, mi-septembre, je reçois un courrier de la psychologue de l'école qui m'annonce que ma fille n'est pas bien à l'école, a des soucis de concentration, de stress, du coup, ce qui ne m'étonne pas, vu le comportement de la maman qu'elle a eu au fur et à mesure, et vu le comportement qu'elle a devant sa fille, vu ce qu'elle dit aussi devant sa fille. Donc je vais voir la psychologue, suite à quoi, que elle m'a donné rendez-vous, suite à quoi, voilà, elle m'annonce qu'elle est suivie par une orthophoniste, j'étais pas au courant. Du coup, il me semble que je suis obligé d'être au courant pour l'état de santé de ma fille. Elle est suivie par une pédopsychiatre, je n'étais pas au courant.
Du coup, la psychologue apprend que je ne suis au courant de rien, que madame me tient au courant de rien. Je lui apprends que je n'étais pas au courant qu'elle était dans cette école à la base, qu'elle a été inscrite dans mon dos. Donc, la psychologue apprend tout un tas de choses qui montrent le comportement de madame, mais on se dit pas, mais tiens, il faudrait peut-être faire un rapport sur madame, au cas où, parce que ça met en danger un enfant. Non, non, rien à faire. C'est comme madame a porté plainte pour violence, ben, on lui laisse le bénéfice du doute, même si c'est sans preuve, alors que je prouve que c'est faux là-dessus. Elle a dit aux maîtresses, d'ailleurs, enfin, pas la psychologue, mais mon ex-conjointe a dit aux maîtresses que comme elle a été battue et tout, faut m'empêcher de voir la fille et tout. C'est pas vrai. Elle a dit à la pédopsychiatre, qui du coup dans son rapport, sur les dires de madame, Zoé présente un retard de langage et de concentration suite aux violences faites par le père. Faut arrêter, hein, c'est incroyable ce qu'on peut faire comme saloperie, j'ai envie de dire, hein, excusez-moi du mot, hein, mais des fois il faut que ça sorte, surtout sur des mensonges, c'est incroyable là-dessus, c'est quand on prévoit un coup comme ça, c'est incroyable de vouloir descendre le papa alors que le papa il a qu'une envie, c'est d'être avec sa fille. Donc voilà, suite à quoi je mène des enquêtes, j'essaie de recueillir ce que je peux recueillir à gauche et à droite et tout. D'ailleurs le site, là, le YouTube, la chaîne YouTube Juste Papa, franchement très bien. Ça m'a permis de faire certaines manœuvres qui m'ont permis de trouver certaines choses qui ont pu me défendre, puisque du coup on est passé devant la juge des affaires familiales, du coup ce mardi 6 décembre. Là-dessus, suite à quoi, du coup, on entend toutes les saloperies dedans. Hein, encore une fois, excusez-moi, hein, mais on va vous descendre, on va vous rabaisser. Alors que, voilà, les attestations sont faites par une maman, enfin, la grand-mère du côté maternel, dépressive, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, dont une en présence de ma fille. Dur à prendre en compte, quand même, là-dessus. Par une sœur... Du coup, la sœur de mon ex-conjointe, violente, agressive, très autoritaire, à peine on faisait quelque chose. Pour donner un exemple, en Noël 2021, le nouveau conjoint de la grand-mère de ma fille, du coup, du côté maternel, était en train de boire une bière. Il en boit beaucoup d'ailleurs. Et ma fille jouait avec une épée en mousse. Et avec le bout, la poignée en plastique, sur lequel du coup, je la voyais un peu au loin, en train de déconner tout. Donc elle va voir son parrain, elle joue un coup d'épée et tout, il rigole, voilà. Elle fait pareil avec, du coup, le nouveau conjoint de mon ex-belle-mère. Et lui, par contre, il n'était pas dans l'humour, hein, l'alcool mauvais, hein, comme on dit. Hein. Il prend l'épée en mousse violemment de la main de ma fille et la tape sur la tête avec le bout en plastique. Je m'énerve. Limite à vouloir lui en mettre une là-dessus. Je lui explique que c'est moi le papa, que s'il y a un problème, il me le dit, c'est moi qui gronde ma fille, pas la corrige, parce que corriger c'est utiliser les mains, et là il a utilisé quand même un objet pour la taper, je la gronde et pas lui, donc que s'il recommence, je lui en mettrai une s'il faut. Suite à quoi, sa sœur m'a dégagé de la maison, que je n'avais pas réglé les comptes chez elle, que c'est Noël. Sauf que le jour de Noël, excusez-moi, mais on tape pas un enfant, déjà, de base, et encore moins en étant alcoolisé, hein. Là-dessus, c'est inexcusable, donc je vois pas pourquoi moi je serais dégagé et pas lui. Enfin voilà, donc dur de prétendre attention à ces attestations. Donc une fois que tout ça est passé, la juge, du coup, en partant, voilà, nous demande... si on a des choses à rajouter et tout. Donc mon avocate demande à la juge que comme je n'ai pas vu ma fille, pas un appel, pas un texto ni rien, pendant près de 3 mois, on est arrivé à 3 mois d'ailleurs ce jour-là, elle demandait une possibilité de convaincre madame de me laisser un petit peu l'enfant. Donc la juge explique à madame que l'enfant a besoin aussi d'être avec son père, donc ça serait bien qu'elle le laisse de temps en temps avec son papa, voire même des week-ends. Suite à quoi madame s'y oppose. Donc voilà, donc ça sera des visites médiatisées qui étaient de toute façon déjà prévues alors que c'était jamais prévu. Voilà là-dessus, sachant que madame elle disait à une pédopsychiatre que le jugement était déjà passé alors qu'on n'était même pas encore passé devant la juge et que la décision n'est que le 18 janvier. Et que le juge avait interdit que je sois vu avec ma fille.
Bah, suite à quoi je prouve l'inverse. Et du coup, j'aurai une visite avec la pédopsychiatre avec ma fille. Du coup, juste tous les deux sans madame, qui d'ailleurs ne veut pas, puisque forcément, il y aura peut-être des choses à découvrir par rapport à madame. Suite à quoi, bah, du coup, bah, je prends mon courage à deux mains après avoir demandé aux gendarmes, à l'avocate, si je pouvais aller voir ma fille au moins à l'école. À savoir que j'ai eu des agressions et tout, donc j'avais un peu peur que des représailles que madame pouvait faire. Donc le gendarme il m'a dit, mais vous enregistrez la scène et puis vous y retournez, comme ça au moins, voilà. Donc j'y suis allé ce mardi 13 décembre, voir ma fille, qui m'avait pas vu depuis 3 mois, qui m'avait pas entendu, voilà, pas une photo ni rien, qui madame, lorsque je lui disais gentiment de dire à ma fille que je pense à elle et que je l'aimais, voilà, que chose normale quoi, madame ne lui disait pas, de toute façon ça se voyait. J'arrive à l'école, je vois pas madame, je suis parmi les premiers parents, donc je suis en 4e ou 5e parent, du coup on fait à la queue leu pour respecter l'ordre. Suite à quoi arrive l'ouverture de classe, je vois madame arriver au loin, moi je rentre, il y en a qui vont sur la gauche, il y en a qui vont sur la droite, voilà, on était deux à aller sur la droite, je laisse même passer un parent qui était derrière moi parce que son enfant était déjà devant la porte. J'arrive devant la porte de la classe de ma fille, et je la vois me regarder, elle arrive en pleurant. Je peux vous dire que déjà quand un enfant arrive vers vous en pleurant et en criant papa, ça vous fait mal au cœur parce que vous savez que vous lui avez manqué, mais vous pleurez aussi parce que elle vous a manqué. Donc, à peine la petite arrive vers moi, elle me prend dans les bras. La maîtresse, il commence à essayer de la retirer. Je fais pardon, je suis sans papa. Elle fait ah ben oui, pardon, oui, excusez-moi, madame m'avait dit que c'était elle qui venait la chercher. Oui, mais j'ai le droit de venir la voir. Donc vous n'avez pas intérêt à la prendre comme ça par le bras et tout, parce que la prochaine fois, j'appelle les gendarmes et je vous explique la situation, que c'est qu'il n'y a pas de jugement. Et vous n'avez pas à m'interdire de voir ma fille ou de la prendre dans les bras. Donc voilà, je lui ai dit gentiment. Et donc elle me dit, ah ben excusez-moi, du coup, voilà. Sauf que madame arrive derrière, en faisant, oui, t'as doublé tout le monde et tout. Déjà, j'ai doublé personne, j'ai fait la queue. Et elle, en plus de ça, elle a doublé 15 personnes. Pour vous dire, elle était parmi les dernières personnes, elle a doublé 15 personnes pour venir m'agresser comme ça, déjà direct là-dessus. Ah ouais, mais non, tu dégages de là et tout. Voilà, la maîtresse qui regarde madame. Ah ben oui, je la regarde, je prends la petite dans les bras, du coup, on va dehors. Madame qui me harcèle encore, oui, faut la poser, elle n'a pas besoin d'être prise dans les bras. La petite qui commence à me serrer, et je trouvais ça un peu bizarre parce que je la voyais un peu sangloter. Donc je lui explique à madame gentiment que je ne suis pas là pour me disputer, je ne suis pas là pour prendre ma fille, je suis là pour la voir, et je veux la voir elle, pas elle. Je veux pas voir madame, je veux pas lui parler, voilà. Je suis là pour voir ma fille, juste pour être avec elle un petit peu, parce qu'elle m'empêche de la voir un week-end, ni rien. D'ailleurs, madame qui dit à la juge, oui, tout ça, il veut toujours la voir un week-end. Bah, c'est un peu normal, c'est ma fille, voilà. Et du coup, sous prétexte que j'ai rien pour l'accueillir, j'ai des vêtements, j'ai des jouets, j'ai sa chambre, il y a tout ce qu'il faut pour l'accueillir. Donc voilà, il n'y a aucune excuse là-dessus. Donc, suite à quoi, elle continue de m'agresser verbalement. Et au bout d'un moment, elle demande à la petite de venir avec elle. La petite dit non, elle veut être avec papa. Voilà, elle me dit qu'elle a un rendez-vous important pour la petite. Je fais, ben, c'est quoi le rendez-vous? Puisque si ça concerne ma fille, je suis obligé d'être tenu au courant. Elle me dit non, t'as pas besoin de savoir. Je fais, ben si. Et puis elle commence à tirer un peu sur mes bras, à me faire des marques sur les mains aussi, des griffures, des coups. M'en a même donné un, du coup, dans l'épaule. Et je commence à dire, si, je t'arrête tout de suite. Si tu continues, bah, ça va être simple. J'appelle les flics ou je vais chercher un policier parce que là, tu commences à devenir agressif en présence de notre fille, ce qui n'est pas bon pour elle. Et madame qui continue à tirer sur ma fille qui commençait à pleurer, qui ne voulait pas partir et tout. J'ai commencé à paniquer, clairement. Je pense que la maîtresse a dû voir ça au loin aussi, du coup, parce qu'on a été deux à appeler les gendarmes, la maîtresse et moi en premier, les gendarmes qui arrivent. Du coup, là-dessus, je leur explique la situation. Là-dessus, ils sont allés prendre des positions de la part de la maîtresse et de la directrice qui ont vu madame m'agresser verbalement. Du coup, c'est mis dans le rapport. Ils ont attesté que la petite pleurait, qu'il ne voulait pas partir avec sa mère, qu'elle avait peur de sa mère.
Et madame, en plus de ça, m'envoie un mail plus tard pour me dire que c'était à cause de moi que tout ça arrivait, alors que je n'ai rien fait là-dessus. À mon avis, quand une enfant veut partir avec un parent plus que l'autre, parce que l'autre elle en a peur, c'est qu'il y a une raison hein, là-dessus. Donc je pense pas avoir fait quelque chose qui puisse faire peur à ma fille, puisque justement c'est avec moi qu'elle voulait partir là-dessus. Et je l'ai même pas prise. Et comme j'expliquais aux gendarmes, je venais juste la voir et je me fais agresser. Donc c'est déjà très embêtant là-dessus. Ensuite, après cette longue discussion avec les gendarmes, on a vu un comportement de madame qui voulait être très manipulatrice et menteuse, puisque le gendarme, je lui parle. Ensuite, voilà, j'explique aux gendarmes que madame m'a expliqué qu'elle avait un rendez-vous pour ma fille. J'ai un droit d'autorité parentale conjointe, donc je dois être au courant de ce qui se concerne ma fille. Il me dit oui, ben, je vais appeler madame, vous allez lui poser la question sans débordement, sans insulte ni rien. Et on va voir ce qu'elle répond, parce qu'effectivement, elle est obligée de vous le dire. Donc je pose la question, je fais, ben, c'est quoi le rendez-vous? Elle me dit, c'est la pharmacie. Voilà. Qu'est-ce qui l'empêchait, sachant que je lui ai dit que je venais juste voir ma fille, de me laisser tranquillement un petit peu avec elle, sachant que la pharmacie, elle était à 5 minutes à pied. Hein. 5 minutes à pied, là-dessus, moi, comme j'ai dit aux gendarmes, elle me laissait un petit peu la petite parler avec elle et tout. Non, elle veut pas parce que il y a des choses qu'elle ne veut pas que je sache, tout simplement. Dès que la petite commence à vouloir me parler, elle bloque la petite. Donc le gendarme lui explique que c'est pas un rendez-vous, qu'il fallait arrêter de se moquer de lui. Suite à quoi, après, elle dit, oui, je me suis permis d'écouter ce que monsieur vous a dit et tout, il m'a dénigré et tout, et le gendarme, il arrête direct. Je n'ai pas dénigré madame. Hein, j'ai expliqué la situation, le gendarme lui a expliqué que j'ai expliqué la situation. À aucun moment je n'ai dit les mots qu'elle a prononcés. Il lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête de mentir. Du coup, c'était pas bien pour elle et que le comportement comme ça démontre que c'est elle qui a cherché. Donc voilà, donc pardon. Donc suite à quoi, bah voilà, je laisse partir ma fille avec sa mère, puisque moi je n'ai aucun traitement pour son épilepsie, parce que justement ma fille est épileptique, et que comme elle est un petit peu malade en ce moment, je n'ai pas les médicaments, vu que c'est madame qui les a. Donc par souci de bien-être pour ma fille, j'explique aux gendarmes que je le laisse partir, parce qu'en même temps mon but c'était pas de venir la prendre, c'était juste venir la voir. Et je l'ai dit à madame en plus. Donc voilà, et elle dans le mail, elle explique que j'étais venu la prendre, alors que non, pas du tout. Alors voilà, donc ça montre un petit peu le côté malsain, pervers de madame, hein, parce que avec les plaintes que j'ai faites parce que madame m'a harcelé par téléphone, elle m'a envoyé des menaces par téléphone, par texto, elle est allée sur mes anciens lieux de travail aussi, et sur mon nouveau lieu de travail, pour lequel du coup j'ai reçu des fois des insultes de la part de certaines personnes alors que je n'avais rien fait. Du coup là-dessus, ça m'a fait perdre un travail aussi, donc là actuellement j'ai trouvé un travail qui me permettait de m'occuper de ma fille, d'avoir tous mes week-ends, alors que madame travaille à des moments irréguliers. Donc voilà, donc vous comprenez pas ce côté malsain, c'est-à-dire que madame, si elle avait vraiment été agressée ou quoi que ce soit, elle ferait pas tout ça. Excusez-moi, hein, moi je subis du harcèlement et tout, déjà je vais voir un psychologue ou une psychiatre, hein, personnellement, et d'ailleurs je suis suivi par une psychiatre à cause de tout ce que madame fait là-dessus, et elle c'est rien du tout quoi, c'est rien du tout, elle mène la belle vie. Là-dessus, la belle vie, puisque madame veut forcément la pension, madame veut forcément récupérer des sous, sauf que elle me doit 13 800 € pour vous dire, qui d'ailleurs va partir en affaires judiciaires pour qu'elle me paye. Du coup, là-dessus, elle m'a volé des affaires aussi, dont j'avais besoin pour demander un logement social, des choses comme ça et tout. Je n'ai plus rien, quasiment. Mais madame dit que c'est pas vrai, alors que les gendarmes ont attesté que c'est elle qui les avait. Donc voilà, j'ai fait des lettres recommandées pour demander, et sur lesquelles j'ai eu une réponse négative pour récupérer mes affaires. Donc suite à quoi, du coup, après ces éléments-là, je suis allé voir les gendarmes qui ont du coup fait le rapport, fait la plainte, du coup, pour l'agression de madame, et qui sera rajoutée au juge si jamais la décision ne me plaît pas. Je ferai appel en rajoutant tout ça. Donc voilà, donc c'est quand même très compliqué quand on voit votre enfant comme ça aussi apeuré, en train de pleurer encore une fois devant les gendarmes, en partant avec madame, en train de hurler d'appeler papa en hurlant, en pleurant, ça vous bouffe. On en dort très peu,
Je vous le dis clairement, je dors 1 à 2 heures par nuit. Et je dormais déjà très mal à cause des menaces de madame, des tentatives d'effraction et tout. Ben là, c'est encore pire. Je pense que ça se voit, hein, personnellement. Voilà, donc c'est très très douloureux. Mais voilà, je me bats et je me battrai toujours pour ma fille. À savoir que le comportement agressif comme ça, du coup, c'est ce qui fait qu'au début, comme j'expliquais, m'inquiétais du bien-être de ma fille. Le courrier de la psychologue m'a mis encore plus la puce à l'oreille. Et là, du coup, c'est le dénouement qui montre que voilà, que ma fille n'est pas bien et que je ne veux plus lui laisser la petite 1 semaine sur 2. Elle aura un week-end sur 2. Et si j'y arrive, ben, encore moins parce que voilà, je suis très inquiet pour ma fille. Voilà. Non seulement on vous la cache, on la change d'endroit sans vous le dire, sans vous consulter, ni rien du tout. Quand elle est malade, vous ne le savez pas. Quand elle est rendez-vous pédopsychiatre ou quoi que ce soit, vous ne le savez pas. Quand elle est rendez-vous à l'hôpital, vous ne savez pas ni rien. Vous êtes au courant de rien. Mais le pire, c'est que la juge ne va pas se dire c'est malsain. Elle va se dire madame a fait une plainte, donc on va lui donner raison. C'est ça qui est triste. Donc ça serait bien que les juges voient un petit peu tout ça, les machinations que peut être fait. Quand on veut porter plainte avec des ITT, des choses comme ça, des bleus, je peux comprendre. Et je cautionne pas la violence faite sur les femmes. Je sais qu'il y a certaines malheureusement qui décèdent sous les coups de tout ça. Mais voilà, quand on montre des éléments qui montrent que madame est aussi manipulatrice, est aussi perverse, est aussi agressive, est aussi une harceleuse, voilà, faut ouvrir les yeux, quoi. Et surtout la justice aussi, les gendarmes aussi. C'est bien de dire que il n'y a pas de témoin, donc on prend pas de plainte. C'est pas parce qu'il y a de témoin ou pas. Je viens avec des coups, je viens avec des marques, je demande l'unité médico-judiciaire. Même pas on vous dit, on l'apprend. On vous dit même des fois que ça serait une perte de temps, monsieur. Vous allez nous faire perdre notre temps. Voilà ce qu'on vous dit. Et dès que vous venez pour porter plainte à la gendarmerie pour votre fille parce que vous êtes inquiet pour elle, on vous dit même des fois que je veux pas entendre parler de votre fille, c'est bon, vous venez je sais pas combien de fois, bah oui, mais en même temps, voici ce que je reçois et voici ce que je constate. Bah, c'est normal que je vienne. Donc vous êtes là pour servir et protéger, comme on dit. Et voilà, je vous demande juste à ce que vous me serviez à protéger ma fille. Voilà, mais avec les lois. Malheureusement, madame fait tout au-dessus des lois, on ne dit rien. Moi, je fais tout dans la loi, mais on vient me dégager. Donc, je trouve ça ignoble. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, maintenant que on est passé dans le juge, j'attends maintenant la décision. Comme je le disais, qui sera le 18 janvier. En attendant, ben voilà, je passerai Noël sans ma fille, j'ai passé Halloween sans ma fille, je passerai Nouvel An sans ma fille. Donc voilà, c'est très dur. Très très dur. Donc beaucoup de parents connaissent ça malheureusement, hein, papa comme maman. Donc il serait temps que la justice se bouge, personnellement. Et heureusement que la chaîne est là aussi pour aider à ce que ça bouge un peu. Hein. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça donnerait beaucoup de mouvement à la chaîne, de popularité, et ça aiderait surtout la chaîne à se développer encore plus là-dessus. Et ça permet quand même aussi à des personnes qui donnent de leur temps pour nous aider à les aider en retour. Hein. Ça coûte rien d'ailleurs hein, de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, hein. Plus on fait de référencement pour eux, et plus ça les aidera personnellement. Donc en tout cas voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo. J'espère malheureusement un petit peu trop long, mais la prochaine fois ce sera plus court, hein, j'espère. Donc voilà, en tout cas merci hein, pour le contact, et voilà, mais en tout cas merci à ceux qui auront vu cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour avoir des aides de la part de la chaîne, du coup si besoin. En attendant, ben moi voilà, je vais patienter, et puis je vous tiendrai au courant de la suite des éléments. Voilà, merci à vous, passez une bonne journée. Et un bon dimanche, au revoir.